Alors, j'ai l'insigne honneur de vous présenter la charte au nom et pour les femmes des abîmes. À l'exemple de la mulâtresse Solitude de Gerty Archimède, Marie Scondé, Georges Tarrère ou encore Marie-Antoinette Simé-Lutin et de toutes celles qui s'en sont inspirées, la femme a toujours joué un rôle éminent dans la construction de notre société guadeloupéenne. Du foyer familial à la vie publique, bien des femmes de notre pays ont démontré leur capacité à contribuer à la cohésion et au développement de notre communauté dans toutes ses spécificités. Hommes et femmes constituant le vivre ensemble doivent évoluer de façon complémentaire et harmonieuse. Cependant, on peut regretter qu'aujourd'hui encore, les femmes n'aient pas totalement accédé à la dimension qu'elles méritent. Ainsi, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance, nous souhaitons que la municipalité des Abîmes donne l'exemple en traduisant par des actes concrets la reconnaissance du statut qui leur revient. Cette démarche pourrait se décliner de la façon suivante. En petit 1, sur le plan politique, répartition des responsabilités entre conseillers municipaux en fonction des compétences. En petit 2, veiller à la représentativité féminine dans toutes les instances décisionnaires des politiques publiques, notamment le sport, l'urbanisme, l'environnement, etc. En petit 3, dans le domaine sportif, soutien au développement du sport au féminin. En petit 4, au plan social, lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les familles, dans les couples et au travail. Parallèlement au travail de déconstruction de schémas culturels négatifs et encourageants. En petit 5, meilleure articulation des temps sociaux par l'amélioration des services publics, notamment ceux concernant l'accueil de la petite enfance ou encore l'accompagnement à la personne. Ces dispositifs auront vocation à favoriser l'épanouissement de la femme. Petit 6, concernant le personnel communal, promotion et responsabilité selon les compétences des agents sans discrimination de genre. Et pour terminer, dans les espaces publics, veiller à véhiculer une image positive de la femme, reconnaissance des femmes méritantes de la ville et renforcement de la sécurité dans les lieux publics. Voilà dressées nos principales préoccupations concernant la vision que nous avons d'une municipalité d'avant-garde. Voilà ce que nous attendons de la liste Tous pour le changement, conduite par Olivier Servat, seul capable, à notre avis, d'apporter des réponses positives à nos sollicitations. Que cette charte puisse être au cœur de la politique de notre ville. La mise en œuvre de nos propositions faites ce jour doit permettre que l'égalité au sein de notre ville devienne une réalité. Notre intervention ici, en cette rencontre solennelle, est la marque que nous ne doutons pas que nous serons entendus. Alors, donnez-nous la garantie que vous êtes prêts à nous accompagner. Pour le comité des femmes, ici présente Esther Thomas. Alors Olivier. Alors, vous avez pu voir que cette charte met en lumière la volonté d'Olivier Servat de performer en matière de juste prise en compte de la gestion optimale de l'entité femme sur le territoire des Abîmes. Elle fait aussi le zoom sur le choix délibéré, volontaire et éclairé de toutes ces femmes, nous, si nombreuses, rassemblées, afin de trouver les voies de la meilleure expression de nos efficacités sous la houlette d'Olivier Servat. Cette charte offre une vision de notre ambition de servir au-delà du foyer familial, au-delà de nos espaces amicaux et professionnels, servir dans le champ de l'exercice citoyen, au bénéfice du mieux vivre collectif dans un quotidien certes à la fois sombre et lumineux, mais autrement
et mieux appréhendée car en équilibre de co-construction avec nous. Et, je me répète, cette charte signe aussi notre engagement à être de véritables colibris, s'affairant bien au-dessus du panier à crabes, œuvrant avec courage, chacune à son échelle, pour rendre éclatante la victoire dès le premier tour du 15 septembre du candidat Olivier Servat. Soyons donc colibris, chacune, toutes, durant ces 49 jours à venir jusqu'au 15 mars, nous rappelons sans cesse que ce que femme veut, Dieu veut. Alors, armée de cette charte, femme des abîmes, en haut! Je suis. Nous allons gagner, Olivier. Avec les femmes. Avec les femmes. Je mesure à vous écouter par la voix de mon amie Esther Thomas toute la responsabilité qui m'incombe à apposer ma signature au bas de cette charte en même temps que la vôtre, Madame la Présidente, des femmes s'engagent. Mais je suis tout de suite rassuré quand je sais que ce sera une œuvre collective, une œuvre ensemble et avec vous à mes côtés, vigilante, engagée et responsable. Et c'est avec entrain et fierté et responsabilité que je vais signer cette charte avec vous. Pour faire pays à l'avancée, nous bisons à fond.